La République démocratique du Congo accuse Apple d'utiliser de minerais provenant illégalement du pays. Très grande accusation, très claire. Évidemment, il a toujours été dit, si vous avez un téléphone portable, il serait très essentiel de penser aux Congolais, RDC. Parce que le pays de Lumumba joue un rôle très important dans la production de la chaîne mondiale de téléphones et beaucoup d'outillages électroniques et technologiques. Et même aussi ceux qui sont conducteurs de voitures électriques, comment on appelle l'histoire de Elon Musk, tout ça. Sans vraiment le dire officiellement, il y a beaucoup de gens qui bénéficient et qui gagnent, en tout cas à travers la chaîne de production illégale venant de la République démocratique du Congo. Maintenant, Apple vient de recevoir officiellement un document l'accusant de bénéficier ou de favoriser cette chaîne illégale de transmission ou de transportation ou de blanchiment de minerais illégalement ténus de la République démocratique du Congo. L'État congolais accuse le groupe Apple d'utiliser dans ses produits des minerais exploités illégalement qui proviendraient des mines congolaises, au sein desquelles de nombreux droits humains sont violés. Ce qui se passe au Congo, RDC, c'est pas un secret, tout le monde le sait. C'est bien triste, un pays aussi beau, un pays aussi élégant. Autrefois un géant, le pays de Lumumba, le pays de Kofi Olomide, le pays des grands, le pays où s'est tenu le Rumble in the Jungle, le combat de Mohamed Ali et George Foreman. Un pays autrefois respecté, on doit le dire. Vous savez, le Zaïrois à l'époque, c'était un homme bourré d'orgueil, l'orgueil positif, d'influence, auréolé d'un pouvoir difficile à expliquer. On doit le dire, beaucoup de personnes en Afrique voulaient devenir comme des Zaïrois. Beaucoup de personnes en Afrique, ce sont en Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. Le Zaïre était le Zaïre. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est un pays agenouillé par des difficultés, agenouillé par une situation tragique. Donc, selon les avocats mandatés par la République démocratique du Congo, ces minerais seraient ensuite transportés hors de la RDC et notamment vers des pays envoisinants où ils seront blanchis. Il ressort du dossier remis par la RDC que la société Apple utilise des produits de minerais stratégiques achetés dans des pays voisins, affirment les avocats mandatés pour rédiger une mise en demeure. Sommation avant le déclenchement d'une procédure judiciaire. Bon, la République démocratique du Congo est un pays très riche. Nous le savons tous, c'est pas un secret. C'est un pays où regorge des sources presque intarissables de tout ce que vous cherchez. Or, diamants, étain, coltan, cassitérite, vous le dites, ils ont. C'est un pays qui naturellement devrait être super riche. Et la grande population devrait facilement bénéficier de ce qui ressort de ces terres. Comme au Botswana, par exemple, où chaque membre le peuple, le petit peuple, reçoit un pourcentage désormais de ce qu'il recueille comme bénéfice de leur vente en or, vente de diamants et d'autres minéraux. Extraordinaire, n'est-ce pas? Comme Kadhafi le faisait à l'époque. Les populations recevaient quelque chose venant des produits, venant de résultats, venant des ventes de ce qu'ils avaient comme pétrole. Un pays aussi riche que celui-là. La population, imaginez, chacun reçoit un petit rien parce que le pays gagne. Mais malheureusement aujourd'hui, avec la corruption et des gens mal intentionnés avec des valeurs pourries qui dirigent le pays, c'est bien triste. Les gens souffrent, les gens sont en difficulté, un égoïsme frénétique, triste situation. Maintenant, je pense qu'il est important de retenir encore une fois, si vous avez un téléphone portable, il est essentiel pour vous de penser à la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a forte probabilité qu'une grande partie de votre téléphone, une grande partie des éléments principaux de votre téléphone soient venus de la RDC, mais pas légalement. Voilà principalement la raison pour laquelle, en bref, le pays n'est pas stable, ok? Rentrons dans l'histoire. À l'époque, dans les années 1800, venait en RDC très rapidement le roi des Belges. Le roi qui a compris qu'il y avait une richesse. Quelle richesse? Cette richesse était le caoutchouc. Pourquoi le caoutchouc était important? Le caoutchouc était important à l'époque parce qu'à la fin des années 1800, on voyait sortir des terres les entreprises de création de voitures. C'est à peine qu'on commençait avec Ford de créer des voitures, les voitures avaient besoin de pneus. Et quel est l'élément principal pour la création de pneus? Le caoutchouc. Et où est-ce qu'on pouvait trouver abondamment de caoutchouc? Quelque part en Afrique, en République démocratique du Congo, autrefois appelée autre chose, pas RDC, pas du tout. Le roi de Belge vient directement en RDC s'installer et aussi prendre possession de ces terres comme si c'était ses terres privées. Il y a ensuite persécuté les locaux, les a pris de force de leur famille pour aller travailler dans les champs et dans la forêt, pour aller recueillir le caoutchouc dont il avait besoin pour son commerce international. Donc tu viens dans le pays des gens, les gens vivent paisiblement, tu prends la jeunesse en otage, que tu envoies dans la forêt pour aller retirer le caoutchouc que tu enverras aux États-Unis et ailleurs pour la création de pneus pour les voitures. Tu bénéficies de l'argent, tu mets dans tes poches, tu t'enrichis. Beaucoup ici n'ont jamais entendu parler de cette personne. En parlant des choses négatives, la plupart ici connaissent le monsieur qui a commis des atrocités en Allemagne, mais jamais on ne parle de celui-là. Il est d'ailleurs perçu comme un héros dans leur pays. Plusieurs années plus tard, avant l'indépendance, la moitié de la population a été décimée à cause de ce monsieur et de son capitalisme fiévreux. Avant l'indépendance, le pays a été donné à la Belgique comme colonie où ils ont pillé, volé, détruit, détruisant tout l'espoir de la population qui s'attendait à un pays nouveau, à une situation nouvelle. Le pays était entre les mains de Mobutu.
Mobutu, un président respecté à l'époque, qui a quand même apporté un sens de gloire, un sens d'honneur dans la population zaïroise à l'époque, est très vite devenu imbu de lui-même, orné d'un orgueil extraterrestriel. C'est servi. C'est servi. Nous chanterons et danserons. Il a associé ses membres de famille dans tous les points clés du gouvernement. Ils se sont enrichis de manière fiévreuse. Ils ont développé leur économie pendant que la population souffrait dans une peine totale. 1996, Laurent Désiré Kabila vient, enfin, espérant pouvoir libérer le pays et l'emmener vers une direction claire et réussite. Quelque temps plus tard, malheureusement, les choses ont beaucoup changé. Laurent Désiré Kabila n'était plus et c'était le chaos total. La RDC, je vous dis, a le deuxième fleuve le plus puissant du monde et le plus long du monde. Avec l'électricité qu'on pourrait produire seulement de Inga qui est le barrage électrique, un projet international titanesque que l'on possède, on pourrait nourrir toute l'Afrique d'électricité. Donc l'Afrique entière peut recevoir son électricité de la République démocratique du Congo. C'est faisable. Mais on ne doit à tout prix pas permettre à ce que ce projet aboutisse. Parce que pourquoi ? Beaucoup d'éléments étrangers, occidentaux ont besoin de faire partie de ce projet. Sinon, ce pays risque de devenir extrêmement riche, extrêmement indépendant et surtout ça, c'est la dernière chose que l'Occident veut de l'Afrique. Il faut les garder en esclavage. Ils doivent rester en dessous de nous. Sinon, ils n'auront plus besoin de nous. Pour qu'ils aient besoin de nous, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'ils restent dans la pauvreté. Il faut qu'ils restent dans le manque de technologie, dans l'obscurité. Le pays a combattu parce que c'est un pays béni, naturellement. C'est le pays le plus riche du monde, naturellement, mais qui malheureusement a besoin d'aide. Ça, c'est évident. La RDC est le pays où on a tiré l'uranium dont on avait besoin pour la création de la bombe atomique qui a explosé à Hiroshima et Nagasaki. Ouais. Shinkolobwe. C'est là où on a tiré l'uranium pour exploser, machin histoire. Cet uranium abondant pourrait aussi être utilisé dans un développement plus positif, dans les secteurs électriques, dans le secteur de cancer et beaucoup d'autres choses. Mais malheureusement, il est essentiel que ça meurt quelque part pour que certaines personnes de manière illicite en profitent et évoluent. Nous espérons voir, en tout cas, à travers ce plan du gouvernement congolais, voir une réponse officielle. Comment est-ce que le monde réagit par rapport à ça? Apple a été accusé pour la première fois directement de faire partie de ce chaîne illégale de production des éléments venant de la RDC. Donc, au lieu de venir officiellement, parce que si vous venez acheter officiellement, ça vous coûtera beaucoup d'argent. Voilà la raison pour laquelle il y a la guerre dans la RDC. Si vous venez officiellement pour acheter du gouvernement, ça vous coûtera beaucoup d'argent. Quel est le moyen alternatif? Créer des petites histoires avec certaines personnes qui ne sont pas nécessairement alignées à la droiture pour créer de la zizanie, créer la guerre, créer des rébellions, créer des groupes armés, créer le désordre total pour finalement envoyer vos petits avions atterrir dans ces secteurs qui ne sont pas contrôlés, donner quelques billets de vous savez, et recueillir un maximum de biens sans nécessairement payer l'argent qu'il faut au gouvernement, si c'était logique. C'est bien ça. Donc, moi, en tant que capitaliste, me faudrait-il venir officiellement pour payer l'argent qu'il faut, dépenser beaucoup d'argent pour atteindre mon objectif, ou bien devrais-je, dans ce cas, venir de manière illicite, en coulisses, et recevoir beaucoup plus que je pourrais en avoir logiquement. Malheureusement, dans ce monde capitaliste frénétique, il y a beaucoup de gens qui choisissent le second choix. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. YouTube nous dit que beaucoup parmi vous malheureusement n'êtes pas abonnés, malgré que vous regardez ces vidéos. Je vous encourage à le faire. Je pense que ça serait une très bonne chose. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Un commentaire comme ça, nous saurons lire dans nos pensées et comprendre. Je pense que nous sommes là, pas pour m'écouter moi, mais pour partager, okay? Pour se renseigner, pour s'accommoder, pour se remplir. God bless.